Soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus, en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Ne te laisse influencer par personne. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre annonce de l'Évangile, dit l'apôtre, n'a pas été seulement des paroles, mais la puissance, une manifestation d'esprit et de puissance. Et bien sûr, notre témoignage chrétien, surtout en ce monde, doit être un témoignage de puissance, c'est-à-dire une parole claire. Ça ne veut pas dire faire des miracles nécessairement, mais une parole claire, une parole vraie, une parole qui jaillit de la profondeur d'une âme donnée à Dieu, d'une âme qui vit avec Dieu. C'est ça le secret. Sinon, eh bien, nous serons comme des moutons conduits à l'abattoir. Ben, je disais il y a 2 jours, j'ai eu la chance de rencontrer un grand professeur, médecin connu. Et il m'a dit, nous sommes bâillonnés au double sens du terme. Et c'est bien ce qui se passe dans l'Évangile. Nous sommes bâillonnés, nous, oui, parce qu'on nous empêche de parler, de dire la vérité, et on a même des masques sur la figure. Vous voyez? C'est ça, le temps que nous vivons. Et c'est ça qui se passe dans l'Évangile aujourd'hui. Ils ne veulent pas que Jésus parle. Ils veulent le faire parler, mais pour qu'il dise ce qu'il voudrait entendre. Et c'est la même chose aujourd'hui dans ce monde qui est triste. C'est vrai que c'est triste, cette situation que nous vivons. Ça fait mal. Ça fait mal tout ce qui se passe autour de nous, cette oppression, ce mensonge, ces manipulations où nous savons la vérité comme ça, par-ci, par-là, et quelquefois nous la voyons très claire. Nous voyons très clair cette vérité qui en fait reflète le problème, la bataille qu'il y a depuis toujours. Les évangiles, vous voyez, tous les épisodes de la vie de Jésus ne font que nous relater quelque chose qui est au-delà de l'histoire. C'est pas, ici, nous ne voulons pas juste faire mémoire d'un événement où ces hommes hypocrites, pervers, dira le Seigneur, entourent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils tinrent conseil, vous voyez, quelque chose qui s'oppose à Jésus. Mais cette opposition, eh bien, que nous montre l'Évangile, que nous décrit l'Évangile, elle est depuis toujours. Elle est depuis que Lucifer a dit « je ne servirai pas » et a entraîné tout un tas d'anges déchus et sur terre tous les hommes qui ne voulaient pas que Dieu règne, comme dit l'Évangile, sur eux.
Nous ne voulons pas qu'il règne. Donc il y a une opposition farouche, vous voyez, entre la volonté de Dieu et la volonté de ces hommes qui sont hypocrites, qui en fait ne veulent pas donner leur cœur à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. La plus grande des choses que fait Dieu, ce sont ces vérités qu'il nous donne. Parce que la vérité rend libre. La vérité, une vérité de Dieu, c'est beaucoup plus grand qu'un miracle, qu'une guérison, que n'importe quoi. Parce qu'une vérité de Dieu, c'est quelque chose qui amène jusqu'à notre âme la vie même de Dieu. La vérité et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, sont indissociables. Et quand Dieu nous donne une vérité, c'est-à-dire quand nous comprenons quelque chose, vous voyez, nous recevons immédiatement la vie de Dieu. Et cette vie nous change, nous transforme, nous libère, nous réjouit, nous avançons et nous entrons dans quelque chose qui est éternel. Vous comprenez ça, c'est très important. C'est très important. Il n'y a que la vérité qui nous touche et nous transforme. Parce qu'elle véhicule avec elle la vie même de Dieu. D'ailleurs, déjà en philosophie, Aristote et puis les autres, dans les transcendantaux, il y a l'être, le bon, la chose, les choses et le vrai. Le vrai. C'est-à-dire, les transcendantaux sont des choses qui sont au-delà de toutes les catégories, qui sont générales, qui sont universelles. Et le vrai est quelque chose donc qui fait partie de cet ensemble de transcendantaux qui reflètent, qui sont des attributs de l'être divin. Ça, c'est très important. Et là, Jésus, tout simple, tout pauvre, tout humble, tout innocent, s'affronte à la perversité de la volonté humaine, du monde, qui s'oppose à Dieu, qui ne veut pas Dieu. Vous voyez, on ne peut pas réduire la vie chrétienne à autre chose qu'à cette lutte qui est depuis le péché d'Adam. Depuis qu'Adam a voulu faire sa volonté, il s'est opposé à Dieu, il a exclu Dieu, vous voyez, de son intimité, de sa famille. Et là, on retrouve Jésus qui est exclu du monde. Et ces hommes qui sont là veulent vraiment le mettre à l'épreuve, le faire parler. Et ils vont employer justement ce est-il permis. Est-il permis qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il est permis de faire ça? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut se rassembler? Est-ce qu'on a le droit d'être plus de 10? Est-ce qu'il faut porter le masque ici? Est-ce qu'il ne faut pas porter le masque? Est-ce qu'il faut communier comme ceci, comme cela? Est-il permis que... Vous voyez, et nous vivons comme sous l'oppression de quelque chose de supérieur à nous qui doit nous donner des ordres. Le monde. Le monde. Ah oui, attention. Le monde. Et oui, on ne peut pas dire que les chrétiens aujourd'hui peuvent librement exprimer leur foi. Même ceux qui... regardez ce qui s'est passé, ce professeur qui a tout simplement défendu la liberté de penser et qui a été assassiné. On voit des choses, mes amis, des choses. Ça vous paraît un monde normal? Vous croyez on peut vivre, on peut continuer à vivre comme si de rien n'était alors? Ça ne nous remet pas en question. Moi, ça me fait pleurer. Ça me déprime. Je vais chercher vers Dieu ma consolation et demander, Seigneur, console-moi. Et puis je lui dis, si tu veux que je partage ta souffrance, je la partage, parce que ce Jésus qui est là, pris au piège entre ces gens, pervers, hypocrites, menteurs, parce que c'est la lutte contre la vérité, le mensonge, c'est toujours ça, qu'une lutte, eh bien, évidemment, Jésus souffre, parce qu'il veut les sauver. Il veut les sauver. Attention de ne pas condamner non plus ceux qui font le mal, comme cet exemple dont je vous parlais, celui qui a fait le mal, parce que si nous sommes chrétiens, nous prions et nous nous offrons pour que même ces mauvais, ceux qui font le mal, soient sauvés. Nous voulons avoir les sentiments qui sont dans le cœur de Jésus. Alors, Jésus est là. Et ils vont prendre cette chose du monde, cette monnaie, pour dire alors, est-il permis? Est-il permis?
Et le Seigneur qui devine leur cœur, c'est pour ça, pensez bien toujours que vos cœurs sont à nu devant Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Il faut, comme je vous le disais au début de la messe, il faut beaucoup de lumière du Saint-Esprit. Il avait demandé le curé d'Ars pour vraiment voir le mal qui est en nous, les fautes cachées, dira le roi David dans la parole de Dieu. Il faut demander une bonne dose du Saint-Esprit, sinon, et de vérité sur nous-mêmes, dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu. Sinon, il n'y aura pas de vraie conversion. Nous serons toujours à jouer avec le monde, à mentir comme le monde, à trouver des prétextes, à se protéger, à défendre des points de vue et d'autres choses. Nous ne serons pas immergés dans la vérité, l'amour de Dieu. Ce combat qu'il y a là entre ces hommes qui essayent de tendre un piège à Dieu, eh bien, c'est la lutte qu'il y a entre le mal, entre l'esprit mauvais et Dieu lui-même. C'est ce que saint Paul dit dans la lettre aux Éphésiens. Nous ne luttons pas. Et nous, ici, opprimés, les chrétiens, dans ce contexte si difficile, et je ne sais pas comment ça sera d'ici quelques décennies, eh bien, c'est pareil, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Et toute la semaine, nous avons lu ces évangiles. Nous luttons contre l'esprit du mal qui veut détruire le Christ. Où? En nous. Qui veut détruire cette image et cette ressemblance que disait la prière, cette image et cette ressemblance du Christ, qui veut détruire la famille, qui veut détruire la beauté de l'âme, l'originalité et la beauté de l'homme et de la femme, la différence, distinguer pour unir. Il veut détruire la famille, il veut détruire tout ce que nous sommes. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Et ça, il faut la puissance de l'esprit pour le dire. Sinon, dites-moi quel christianisme nous avons, quelle originalité. Jésus l'a même vécu là. Et il a dit, eh bien, donnez au monde ce qui est au monde, donnez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et je citais saint Augustin qui disait, nous sommes faits pour le Seigneur. Notre cœur est tout à toi, Seigneur, et n'aura de repos tant qu'il ne reposera pas en toi. Nous sommes faits pour Dieu. Et saint Paul dira, le corps est fait pour le Seigneur, le corps. L'âme et le corps. Il parle du corps est fait pour le Seigneur. Glorifiez le Seigneur dans votre corps. Glorifiez le Seigneur dans votre corps, c'est-à-dire avec des actes de justice, des actes qui reflètent, des paroles qui reflètent, un langage qui reflète le langage même de Dieu. Donnez au monde ce qui est au monde et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une sainte qui un jour était, là où on va pour faire ses besoins, et le diable lui dit, mais tu pries même quand tu es là? Et elle a dit, oui, je prie quand je suis là, et ce qui va en bas, c'est pour toi. Et ma prière, elle monte vers Dieu. Et oui. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu, donnons nos cœurs. Et c'est un message pour tous les chrétiens, pour tous les catholiques. Ne nous posons pas de questions inutiles, ne nous laissons pas manipuler, disons la vérité au prix même de notre vie, peu importe. Il est temps, nous n'avons pas d'autre choix, sinon nous serons de plus en plus opprimés, liés par le mensonge, par l'hypocrisie, par la manipulation et par toute la perversité de ce monde où le péché abonde. Une vérité de Dieu qui touche notre cœur peut transformer notre vie. Est-ce que maintenant nous voulons cette vérité? Est-ce que nous la demandons? Est-ce que nous disons, Seigneur, touche mon cœur avec ta vérité, remets-moi en question des pieds à la tête, je veux vraiment que tu m'illumines, je veux vraiment profiter de ce temps qui est pour te laisser vaincre, pour te laisser vivre, pour te laisser triompher en moi. N'oublions pas que là où Jésus peut triompher aujourd'hui, c'est en nous, puisque nous sommes comme son extension, la prolongation de sa vie, ses mains, ses yeux, ses pieds, son cœur, ses souffrances, ses peines. Jésus renouvelle toute sa vie dans la nôtre, dit notre catéchisme de l'Église catholique. Bien, mes amis, eh bien, relevons la tête. Rendons donc à César ce qui est à César. Même si nous sommes opprimés, demandons cette puissance dont parle saint Paul, cette puissance de l'Esprit Saint, pour avoir un témoignage simple,
claire, nette, la vérité toujours simple, la vérité va droit au but, la vérité ne tergiverse pas, la vérité est simple, belle, pure. La vérité, c'est le Christ. Amen. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.